Euh, Bonjour, monsieur Modet. Bonjour. J'aurais voulu parler en autre langue, mais je pense qu'il y a plus de 270 personnes qui nous suivent ici. Donc, je vais m'exprimer en français. Allez-y, monsieur. Ça, pour commencer, je voulais d'abord te dire bonjour parce que j'ai mon père qui t'appelle. Je vais développer un peu. Comprenez que le Cameroun n'a jamais eu d'indépendance. Parce qu'une indépendance. Essayez de monter, fermez le micro, s'il vous plaît. Comprenez que le Cameroun n'a jamais eu d'indépendance. Retrouvez-moi ce gars. Une indépendance où on accède avec le caillou dans la chaussure n'est pas une Donnez-moi indépendance. toutes les informations sur ce gars. Mais le Cameroun va se développer par la grâce de Dieu. Mais pour que le Cameroun se développe, il faut qu'il y ait un génocide au Cameroun. Ça, il faut qu'on l'accepte. Et ce génocide, c'est que tous ces Bamlékés là doivent être tués. Non, s'il te plaît. À la Manobo. Ça, c'est vrai. La Manobo. Parce que bon, ces gens-là, on en a marre. Porte-moi Yako. Pas censure, mais ça va porte-moi Yako, Mina. C'est pas bon. Ok. 13e apôtre. Ok, je vais modérer. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Ok, je vais modérer. Et Non. donc, je vais modérer. Parce que ces gens-là, on en a marre. Et moi, s'il y avait une décision à prendre, j'aurais d'abord commencé par nous, par nos sœurs, qui passent leur temps à aller faire les enfants avec ces gens-là. Parce que ces enfants-là qui partent accoucher là-bas ne sont jamais acceptés chez eux, ils sont considérés comme des bâtards. Ils sont toujours rejetés parce qu'après avoir enceinté les filles, quoi, ils se retournent toujours pour aller se marier avec leurs sœurs. Et les enfants qu'on a fait avec les filles, quoi, deviennent des enfants abandonnés. Ce sont ces enfants-là qu'on envoie à la rue pour venir massacrer encore un quoi. Parce que leurs propres enfants bamlékés même, ils sont dans les écoles, ils sont cachés à l'ouest, ils ne sortent jamais pour aller dans les rues. Ce sont les enfants que nos propres sœurs quittent pour aller accoucher là-bas, qui viennent toujours nous combattre. Voilà un peuple que le gouvernement a tout donné. Et ils en veulent plus. Nos grands-parents sont morts dans la lutte de l'indépendance, mais on n'a même pas une route qui arrive en Gambie. Jusqu'aujourd'hui. On n'a pas une route qui arrive à Ndom. On n'a pas de route, même la petite route qui existait à Ezeka, je pense qu'elle n'existe plus. Qui allait jusqu'à Ezeka. Donc, t'as vu? Hein? Elle n'existe plus. Alors vous avez posé une question qui est primordiale ici, là, c'est que Eto'o est boycotté tous les jours, mais Ntitap ne l'est pas. Tous ces ministres que tu vois, qui sont en train de détenir les gens, la majorité sont les Bamlékés, personne n'a arrêté et personne n'est boycotté. On juge que non, c'est bien, il n'y a pas de problème. Mais votre intention, que vous pensez que nous on doit enlever Bia pour mettre Kantola, c'est là où je vous dis que, oubliez. Moi, je suis en Europe, ça fait plus de 16 ans. Le jour où Manbangila a le pouvoir, je descends au Cameroun, je prends la machette. Parce que mes wabo. Et je continue à le dire, pour ne pas gâter le large, je vais le parler à l'ambassade que Mouroua Soubani, pour que le Cameroun avance. Parce que tant qu'ils sont là, on ne va jamais avancer. Voilà, je m'arrête là. Quand on dit que quand le cerveau est vide, c'est le corps qui souffre. Vous avez écouté ce que ce clan, je les appelle un clan de perdus en Europe, sont en train de raconter. Ils disent qu'ils vont massacrer tous les Bamileke. Vous voyez comment ils sont habillés? Est-ce que vous voyez comment ils sont habillés? Ça ne fait pas peur? Ça vous fait pas peur? Ça vous fait pas peur quand vous me voyez habillé comme ça? Quand le cerveau est vide, le corps souffre. Ça, c'est ce que je sais. Voilà quelqu'un qui a laissé sa famille. Voilà quelqu'un qui a laissé sa famille au Cameroun. D'après les informations que j'ai reçues. Voilà quelqu'un qui a laissé sa famille au Cameroun, qui est allé en Europe par la mer. La boza, comme on dit souvent. Il a boza, comme on dit souvent. Donc il a quitté le Cameroun parce qu'il estime que le Cameroun n'était pas à sa portée, c'était difficile pour lui. Il est donc allé se chercher ailleurs pour apporter un peu de bien-être à sa famille. Et il arrive en Europe, il laisse de se concentrer sur l'essentiel, sur les objectifs. Il oublie qu'il a failli mourir sous la mer.
gâte son bain comme ça. Parce que là, son bain est gâté. Hein. Parce que là, son bain est gâté. Son bain est gâté. Il est recherché, il fuit, on ne sait plus où il est. On ne sait plus où il vit, où il est. Son bain est gâté. Les propos qu'il a tenus sont très forts, très dangereux. Même si on déteste les gens, même si on déteste les gens, même si on a de la haine pour les gens, même si on est jaloux n'importe comment, il faut savoir se retenir un peu. Il faut un peu se retenir. Il faut faire un peu appel à la raison. On ne refuse pas d'être jaloux. On ne refuse pas d'avoir de la haine pour les gens. Mais pour ton bien-être à toi, il ne faut pas te détruire. Parce qu'une chose est sûre et certaine, tu ne feras rien au Bamileke, tu ne le feras rien du tout. Qui es-tu même avant? Qui es-tu à la limite? Qui es-tu? Tu ne feras rien à personne. À aucun Bamileke, tu ne feras rien. Tu vas tuer les Bamileke et les laisser où? Les Bamileke sont partout. Les Bamileke sont partout. Tu vas tuer les Bamileke où et les laisser où? Va sur la planète Mars, tu vas trouver les Bamileke là-bas. Les Bamileke sont partout. Tu vas les tuer, tu vas les laisser où? Donc voilà comment quelqu'un gâte son boza comme ça. Et sa famille au Cameroun, on attend qu'il rentre avec les bonnes choses. On attend qu'il rentre avec ce qu'il est allé chercher. Donc voilà qui va rentrer au Cameroun bredouille. Parce que l'acte que tu as posé, mon petit, tu vas rentrer au Cameroun. Tu vas rentrer au Cameroun. La colère, la jalousie ne doit pas vous pousser aux extrêmes. Il faut avoir de la retenue. Il faut avoir de la retenue. Il ne faut pas laisser la jalousie détruire ce que vous avez réussi à construire avec autant de difficultés. Malheureusement, il faut que tu serves d'exemple parce que ces propos ou alors ce genre de déclaration va plus grandissante. Et il faut que toi là, qui a dit ça, tu dois servir d'exemple. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il faut que tu saches. Tu serviras d'exemple, c'est tout. Tu vas venir au Cameroun, prendre la machette et faire ce que tu as dit. C'est pas possible. C'est pas possible. Comment on peut arriver à ce niveau? Au lieu qu'on se met ensemble pour changer les conditions de vie de notre pays, tout ce qui t'arrive là, c'est la galère qu'il y a dans ce pays. C'est la galère de notre pays qui te fait avoir ce genre de comportement. Les greux, la jalousie, c'est la galère de notre pays qui te fait avoir ça. Tu t'emploies Bamileke, pourquoi? C'est les Bamileke qui t'ont demandé de boza? Est-ce que c'est les Bamileke qui t'ont fait boza? Tu as boza parce que les conditions sur plan ne te permettaient pas de t'en sortir. Tu arrives maintenant, au lieu de te concentrer sur l'objectif, ce pourquoi tu as pris des risques, tu pars entrer dans des affaires qui vont te dépasser. Pourquoi vous êtes bête comme ça? Pourquoi vous êtes bête comme ça? Pourquoi vous êtes bête comme ça? Qu'à cela ne tienne, chacun récolte ce qu'il sème, hein, c'est tout. Chacun récolte ce qu'il sème. Ce sera comme ça désormais. Nous n'avons pas le temps à faire la guerre à qui que ce soit. Nous n'avons pas le temps de massacrer qui que ce soit. Mais tous propos qui sortiront à l'avenir dans ce sens-là, nous utiliserons la justice pour nous défendre. Parce que nous n'avons pas envie de revenir dans ces genres de pratiques. Parce que s'il y a des gens qui sont capables, qui ont bien, dans l'histoire des Bamileke même, dans l'histoire des Bamileke, s'il y a des gens qui connaissent bien ce qu'on appelle le massacre sur les Bamileke, nous, c'est une page que nous voulons fermer, on ne veut pas revenir là. Nous ne voulons pas revenir à cette époque-là. C'était pas beau. Toi qui parles là, tu ne connais pas ce que c'est. Tu parles pas, tu parles sans savoir ce que tu sais. Tu parles sans savoir réellement ce que c'est. Donc, toute personne qui va à l'avenir avoir ce genre de propos, nous allons utiliser la justice pour vous répondre. C'est condamnable. Et c'est interdit d'appeler au génocide. C'est interdit d'appeler au génocide.
Laissez-nous vivre en paix. Les Bamileke n'ont aucun problème avec qui que ce soit, avec aucune communauté que ce soit. D'accord?